Allez, bonjour fidèle internaute de le meilleur des sportifs congolais. Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez suivre la vidéo. En fait, aujourd'hui, nous sommes là en train d'essayer de discuter sur un point. Un point concernant le prochain match de la RDC contre le Soudan, mais principalement contre le Sénégal, qui va être un match, je dirais, majeur pour déterminer la qualification de la RDC. Bien sûr, contre le Soudan, il faudrait commencer par là et aussi bien finir contre le Sénégal. Le premier aspect qu'on va discuter, on va parler sur les chances de la RDC, mais aussi le côté sénégalais, comment le match est pris jusqu'à présent. Les Congolais vont recevoir à la maison à Kinshasa, au stade de Martyrs. Je dis pas que les matchs vont être faciles, mais dis-moi, le match est à l'air porté, donc à Kinshasa, face à leurs supporters. Ça sera beaucoup plus facile, où il y a plus de chances que la RDC remporte ces matchs contre les Sénégal. Mais comment ces matchs est pris côté sénégalais? Est-ce que les Sénégalais sont conscients de ces matchs ou ils prennent la RDC comme un adversaire faible, ou encore ils minimisent la RDC après avoir remporté les matchs contre l'Angleterre? C'est fait, je le fais puisque il y a eu bien sûr un journaliste, je dirais, permettez le terme, un peu plus consciencieux du Sénégal, côté sénégalais. Il s'agit bien du journaliste Abdoulaye Thiam. Abdoulaye Thiam a évoqué beaucoup plus de faits que les Sénégalais n'ont pas conscience, et ça pourrait bien jouer en leur de faveur. Et le journaliste Abdoulaye Thiam a soulevé 4 points majeurs à craindre pour les Sénégalais sur le sol congolais à Kinshasa. Ça sera bien au mois de septembre. Dans son speech, il a évoqué notamment le fait que le Sénégal a joué 2 matchs amicaux contre 2 équipes européennes, mais forcément contre l'Angleterre. Un match qui va être, disons, un match amical remporté par les Sénégal, qui pourrait être, je dirais, trompeur pour l'équipe du Sénégal, pour les Sénégalais en général, qui pensent que les carottes sont cuites. Ils pensent que remporter un match amical contre le Sénégal est synonyme de remporter un match des éliminatoires de la Coupe du Monde contre la RDC à Kinshasa. Choses qui ne sont pas dans le même contexte, je dirais même opposé, parce que il faudrait aller voir dans quel contexte le Sénégal a battu l'Angleterre. Bien sûr, ça reste un match de football, mais c'est un match amical qui n'a pas d'enjeu. Donc, le monsieur Abdoulaye Thiam fait conscience aux Sénégalais de faire trop attention à l'équipe de la RDC. Mais à son avis, il a soulevé 4 grands points que les Sénégalais doivent avoir conscience, avoir peur à Kinshasa avant de jouer ces matchs-là. Ça sera en début du mois de septembre. On va aller voir cette interview, puis déceler les 4 points, discuter sur les 4 points qu'il estime très dangereux pour les Sénégalais à Kinshasa. Il a soulevé 4 points. Et dans ces 4 points, on va aller mollo pour discuter et voir les dangers de ces 4 points pour l'équipe sénégalaise. La conscience de ce monsieur
l'envoie à dire que ces points en faveur de la RDC vont être très cruciaux pour l'équipe du Sénégal qui a une sorte d'inconscience de ces faits et ça pourrait coûter très très cher. Puisque les Sénégalais en ont parlé, nous on en profite également pour en parler. On va suivre cet extrait où le journaliste Abdoulaye Thiam évoque le 4 points majeurs à craindre pour le Sénégal à Kinshasa. On suit, puis on va se retrouver juste après pour discuter et commenter sur le fait qu'il a soulevé au cours de cette vidéo. On suit et on répond. Vous avez suivi cet extrait de monsieur Abdoulaye Thiam. Il a été très sceptique à l'égard de ces gens-là qui pensent que le match RDC-Sénégal va être facile pour les Sénégalais. Il a d'ailleurs, je commence par ces points qu'il a sonnés pour réveiller la conscience des Sénégalais, au point de vouloir que les élections au niveau de la fédération de football sénégalais ne fassent pas ces élections en attendant que le match passe. Donc il a extrêmement conscience de ce qui va se passer en septembre prochain contre la RDC à Kinshasa. Allez, on va maintenant commencer à décrypter point par point de tous ces éléments que vous avez suivis au cours de cet extrait des vidéos de l'émission. On commence par le point du stade, le stade des Martyrs. Il rappelle aux Sénégalais que ce jour-là, au stade des Martyrs, il y aura plus de... Le stade s'est retrouvé, je pense, à 17h avec plus de 100 000 personnes et la CAF avait retardé les coups de sifflet du départ pour ces phénomènes. Donc, contre le Sénégal, il y aura un monde incroyable ces jours-là à Kinshasa. Tout le monde voudra bien participer à ces matchs. Les Congolais des 4 coins du monde vont être là sur place, dans la majorité, pour venir vivre cet événement qui va être historique pour la RDC. Et surtout qu'on a raté de très peu contre la Tunisie en 2018. Rappelez-vous du monde qui était ce jour-là au stade des Martyrs pour voir le match RDC-Tunisie. Ça va être un match de fou, l'ambiance de fou. Et je vous rassure que cette pression va être sur le joueur sénégalais. Rassurez-vous que ça ne sera pas facile au stade des Martyrs. Là, c'était le premier point. Le deuxième point, il parle bien de la présence du président de la République de la RDC. C'est devenu, je dirais, habitude pour le président de la République, pendant le match important, de venir soutenir son équipe, la RDC. Présent souvent dans le gradin du stade des Martyrs pour soutenir. Un aspect très important que le journaliste Abdoulaye Thiam est conscient que la présence de Félix Tshisekedi dans le stade va donner un vrai coup de pouce à nos léopards qui vont se donner à 100% pour battre à tout prix le Sénégal. Un aspect très important pour les Sénégalais qui oublient, et Abdoulaye Thiam les rappelle pour s'en rendre compte de ces matchs à Kinshasa, combien ça va être crucial pour le Sénégal. Là, c'était le deuxième point. J'y vais au troisième point que moi je trouve un peu pas trop intéressant, mais puisqu'il en a évoqué. Il parle de Véran Monsengo qui est congolais. Véran Monsengo qui est actuellement le secrétaire général de la CAF. Là, il insinue une sorte de triche. S'il faut qu'on soit direct, mais je ne pense pas que la RDC va tricher, puisqu'il y a un secrétaire général de la CAF qui est congolais, je ne pense pas.
la CAF ne dépend pas de Véron Monsengo, plutôt au président et non au secrétaire général. Sur ces points, je ne suis pas d'accord avec le journaliste Abdoulaye Thiam et que quoique Monsengo soit secrétaire général, je ne vois pas la CAF puisse manigancer une chose allant dans le sens de favoriser la RDC à Kinshasa. En tout cas, moi, sur ces points, je ne trouve pas trop intéressant ou trop voilà. Donc c'est pas vraiment un point très essentiel pour parler football. Donc c'est déjà quelque chose à mettre de côté, mais du moins on a quand même évoqué puisqu'il en a évoqué. Et le quatrième et dernier point, l'envie de la RDC de repartir à la Coupe du Monde qui n'est plus allée depuis 50 ans. Cette envie va donner, je dirais, un vrai boost à l'équipe de la RDC. Un grand boost à l'équipe de la RDC. Et ces jours-là, une fois que l'hymne national va retentir, cette histoire reviendra dans la tête de tous les joueurs présents sur les terrains, que la cause qu'ils jouent cet après-midi-là est la cause nationale pour retrouver les léopards à la Coupe du Monde. Je vous dis que ça sera une autre chose ces jours-là. Déjà sur le point envie, sur ces points, l'envie de jouer, je vous dis les 11 soldats qui vont être dans le 11 de départ que Sébastien Desabre va aligner. Je vous rassure que ça sera quelque chose de très très dangereux. Et le Sénégal et le journaliste Abdoulaye Thiam a rappelé ces faits et ça va être très très important comme point essentiel qui va booster les léopards à Kinshasa et qui va jouer en défaveur du Sénégal. Tous ces points évoqués sont des points à prendre au sérieux et je crois que ça va peser lourd pour le Sénégalais. À eux de prendre conscience, mais peu importe pour nous les Congolais, tous ces points qu'on a cités, les stades des martyrs, la présence du président de la République, Véron Monsengo, je l'écarte, l'envie de jouer de ces pays, de retrouver la Coupe du Monde après 50 ans, moi je le prends comme de facteurs essentiels qui va faire en sorte que la RDC batte le Sénégal à Kinshasa. Voilà, on est arrivé à la fin de ces mini-podcasts pour parler de 4 points. Ces 4 points que le Sénégal ont très peur à Kinshasa contre la RDC en septembre prochain. Je crois que vous avez suivi minutieusement les 4 points. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces 4 points. Si vous avez aussi d'autres facteurs qui vont influencer ces matchs en faveur de la RDC, mettez-les en commentaire et on va en discuter. Merci à ces gens qui suivent nos vidéos en entièreté. Merci de vos commentaires, merci de vos likes, merci de vos abonnements. Et on se retrouve prochainement lors de nos prochaines vidéos. Restez nos fidèles. On se donne rendez-vous à plus tard. Ciao.